Oh, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que ça va bien, que j'ai des gens en forme. Là, vous ne le savez pas, mais il se passait deux affaires dans ma vie. Bien juste, parce que c'est un direct. Fait que de un, j'étais en train d'avoir vraiment du fun avec mon invité qui s'en vient. Fait que là, j'ai dit, il faut que tu arrêtes de parler, il faut qu'on arrête de parler parce que c'est ça, vous allez manquer cette discussion-là si je l'ai d'avance avec le monde, tabarnouche. Puis deuxième chose, vous savez, mon environnement ici, là, j'ai triché un peu le décor, mais l'autre bord là-bas, il y a mon chien que vous connaissez, Stella, mon nouveau Boston Terrier. Puis quand je fais des directs, elle démolit mon sofa, elle mange mon tapis, puis elle fait toutes sortes d'affaires que vous ne la voyez pas. Puis quand j'arrête mon show, après ça, j'ai tout un foutoir à ramasser. Fait que là, je la watch en même temps. Puis j'ai tenté quelque chose, la psychologie canine. Je l'ai installé avec une couverte, je l'ai installé avec des jouets, avec des petites collations. Puis on va essayer que pendant une heure, elle passe un bon moment. Puis que nous tous, ensemble, on passe un beau moment également. En ce beau mardi, qu'est-ce que je pourrais vous dire donc? Soyez en paix, mes amis. Vous savez pas, des fois, on croise des gens sur le trottoir, chez Tim Hortons, dans des endroits publics. Tu sais, les gens, on se parle pas, on se connaît pas, puis on vit toutes des choses à l'intérieur de nous. Puis, petit message général à la population, c'est pas tout le monde que ça va bien dans leur vie. Tu sais. Fait que c'est pas tout le monde ils ont envie de se faire écœurer, comme on va dire en bon québécois. Tu sais. C'est pas tout le monde que ça leur tente que ça soit compliqué. Puis c'est pas tout le monde que ça leur tente de vivre ton stress parce qu'il y a déjà le sien dans sa vie. Puis tu sais jamais, tu sais, je vais te donner un exemple, tu sais, tu peux être crissement effronté avec une jeune fille qui travaille chez Tim Hortons en ce moment parce que tu veux avoir ton café crissement plus vite et que tu trouves que ça n'a pas de sens. Mais tu oublies que pendant que tu mets tout plein de pression à cette humaine-là puis que tu y parles mal, déjà, elle n'a pas une job de rêve, là. Pense-y, là. Tu sais, je veux dire, tu pourrais te faire comme un défi d'agrémenter sa journée à cette personne-là en sachant déjà qu'elle n'a pas une job de rêve, je trouve personnellement. Puis deuxième chose, en plus de ne pas avoir une job de rêve, ben, c'est quelqu'un, c'est un humain, elle a des émotions, peut-être qu'elle vit de l'anxiété, peut-être qu'en plus de ne pas avoir une job de rêve, elle ne se sent pas bien d'être là, peut-être qu'elle se sent diminuée dans le fait qu'elle est là, peut-être même, on ne sait pas, ou peut-être qu'elle est là, puis est dans une relation super toxique, tu sais, pris avec un estignochon qui l'envoie chier le matin pendant qu'elle met son petit kit du Tim Hortons puis qu'elle s'en va travailler. Tu sais. On ne sait pas c'est qui les gens. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade. On ne sait pas. Je vous le dis, on ne le sait pas. On serait mieux d'être gentil avec tout le monde plus naturellement parce qu'on sait une chose. Il y a une chose qu'on sait. C'est que si on est gentil avec les gens naturellement, ils vont répondre normalement d'une manière positive à ça. C'est sûr, je me garde 1% de chance que tu vas pogner un esti de débile, là. Mais regarde, ça arrive dans toutes les histoires. Mais 99,9% des chances que si tu dis moi être gentil avec la prochaine personne que je rencontre sur le trottoir, ben ça va avoir un effet au 1000, puis que cette personne-là risque de filer quelque chose de mieux, puis d'être plus gentil dans sa vie aussi. Puis ça a tout un impact comme ça qu'on ne voit pas avec des petits fils dorés au-dessus de notre tête, puis qui s'impactent un par un. Pourquoi je vous dis ça? Ben, dernièrement, j'étais allé chez Tim Hortons, puis il y avait une petite fille qui travaillait là, puis il y avait un monsieur qui était impatient avec elle. Puis, ben, moi, vous le savez comment je suis. Ben, je me suis pogné avec le monsieur, finalement. Je l'ai envoyé chier devant tout le monde en lui disant que, tu sais, s'il était là pour rendre les gens malheureux, ben, il avait pogné son homme ce matin-là. Puis ça s'est pas bien passé. Puis à l'extérieur, on a eu l'air deux minables qui criaient un sur l'autre. Fait que c'est pour vous dire que ça m'a fait réfléchir à ça dans les derniers jours, tu sais, en tant qu'adulte responsable de 37 ans. Puis je vois ça pas mal tous les jours. Tu sais, je veux dire, on voit des conflits, des gens qui s'envoient chier en char, du monde qui se pogne avec des caissières dans des magasins. Puis je pense que d'être
gentil avec les autres, c'est quelque chose de gratuit et d'accessible, même avec l'inflation. Ça coûte pas cher. C'est mon petit preach d'aujourd'hui. Puis moi-même, hein, je lève ma main, moi-même, je m'engage à être plus gentil avec les gens lorsque je vais les croiser dans des lieux publics. Moi-même, je m'engage à ça. Fait que si tu me croises à quelque part, puis que normalement, je vais être plus sympathique avec toi que je l'aurais été hier. Parce que je m'engage à ça à partir d'aujourd'hui. C'est un fait. Fait que je vais essayer d'être plus gentil. Puis si je vois des situations qui n'ont pas de sens chez Tim Hortons, de ne pas. Comment je pourrais dire? De ne pas être le mauvais exemple du mauvais exemple. Comment je pourrais dire ça? De ne pas, de pas envoyer chier quelqu'un qui envoie chier du monde. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être pas la meilleure manière d'y enseigner, finalement. Je ne sais pas. Mon invité de ce soir a peut-être plein de belles choses à nous enseigner. C'est une coach en fitness. Elle a l'air toute jeune, mais est un petit peu plus vieille que vous allez penser. Mais moi, j'ai de la misère à le croire, honnêtement. Mais je n'ai pas demandé ses cartes. Elle a participé à certaines télé-réalités dernièrement. Elle a fait le cover du Summum. Elle a fait un podcast avec sa fille. Elle me semble bien occupée. C'est ça que je veux dire. On va essayer de prendre de son temps, de qualité ce soir. Je lui ai dit que j'allais poser des questions intelligentes et intéressantes. On l'a avec nous. Miss Sonia Fit, comment ça va? Ça va super bien. Hey, merci de ton invitation. Pour vrai, je suis vraiment contente d'être là. Amen. Amen. Hey, j'ai envie de rebondir sur ton intro. C'était sûr. Ben oui, c'était sûr. Écoute, en plein mois de novembre de même, là, on est en plein dans la dépression saisonnière. Hein. Les gens sont dépressifs, les gens sont impatients, les gens sont malheureux, sont plus tristes, sont plus dépressifs. Le manque de luminosité, le manque de soleil, je te dirais, ça l'affecte beaucoup de personnes. Là. Sincèrement, tu sais qu'il y a des trucs. J'ai fait une chronique d'ailleurs, je fais des chroniques radio à CKVL. J'en ai parlé de la dépression saisonnière, que ça l'affecte beaucoup de gens. Donc, prenez soin de vous. La luminothérapie peut vous aider. Vitamine D, oui. Tu m'ouvres la porte, justement. Moi, mon auditoire le sait, fait qu'il n'y a pas de cachette. Tu vas voir, c'est pour ça que j'en parle franc-jeu. Tu sais, moi, je suis dépressif chronique dans la vie parce que ça vient avec le syndrome d'Asperger, ça vient avec l'autisme invisible. C'est un des comorbidités qu'on a. Fait que moi, à 10 ans, première tentative de suicide, diagnostic de dépressif chronique, comme je te dis, la différence entre moi et quelqu'un qui est dépressif, normalement, c'est que normalement, les dépressifs vont l'être contextuellement, qu'on appelle. Donc, il va y arriver des choses dans la vie qui vont faire en sorte que les gens vont amener à faire de la dépression. Donc, il y a eu trop de pression au niveau des émotions. Fait qu'on a sécrété trop de cortisol, on a sécrété trop d'hormones qui sont des hormones de survie qu'on appelle chez l'être humain. Puis à un moment donné, notre corps doit s'en aller en dépression physique et hormonale pour pouvoir se recalibrer dans la sérotonine. Puis c'est là qu'il y a un relâchement de tout, qu'on pleure, qu'on a envie de rien, qu'on se comprend plus, puis qui doit avoir des traitements là, à ce moment-là pour nous aider. Mais moi, le niveau de sérotonine est toujours à la baisse. Ouais. Chimiquement, est toujours vers la baisse. Il va toujours aller chercher vers la baisse. Quand même que je gagnerais $1 million à la loterie à chaque jour, puis je me coucherais avec la plus belle femme du monde à chaque nuit, je vais quand même me réveiller avec un air de cul. C'est ça. En fait, j'entends deux choses dans ce que tu dis. Un, on a notre type de personnalité. Il y a des personnes qui sont plus négatives en soi dans leur façon d'être. Tu sais, moi, je t'en parlais en dehors des ondes tantôt. Je suis dans le 93e percentile en fait de positivisme. Moi, je suis une fille hyper positive dans la vie. C'est hyper intéressant, ça, parce que malgré le fait que je sois dépressif chronique, la plupart des gens me catégorisent comme quelqu'un de résilient, d'optimiste et de positif dans la vie. Parce que j'ai été obligé de le développer. Ouais. C'est comme toi, là, mettons, là, t'es Miss Sonia Fit, là. Il y a des muscles dans la vie, on les a, nos muscles, là. Tu sais, je veux dire, moi, des abdos, je les ai. Tout le monde a des abdos. Tout le monde les a. Mais ils ne sont pas tous développés, par exemple. Ouais. Mais c'est un petit peu la même chose. Le positivisme, selon moi, il y a des gens qui l'ont d'instinct, comme il y a des gars et des femmes qui ont des abdos de nature. Comme toi, tu as du positif de nature, mais il y en a d'autres qui doivent l'entraîner un peu plus, je pense, plus forcément.
il faut poser des gestes pour l'aider puis l'entraîner, ce positivisme-là. Tu sais, moi, je sors, je prends des marches à tous les jours, j'oxygène mon cerveau, je fais des méditations, je fais Oh, tu sais, ça vient avec une hygiène de vie. positives à tous les jours. Je m'entraîne, je mange bien. Tu sais, tu comprends? Je mets toutes les phases de mon côté aussi. Puis quand j'ai une mauvaise énergie, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller monter mon taux vibratoire? Parce que quand tu es avec une personne négative ou tu vis un événement qui est négatif, on en parlait, tu sais, d'ailleurs, moi, j'ai eu mon père qui a eu le cancer cet été. Dernièrement, j'ai eu ma soeur qui m'a annoncé qu'elle avait le cancer également. Tu sais, c'est tous des événements qui sont quand même tristes, qui sont quand même lourds, qui viennent nous affecter. Donc, c'est toutes des choses auxquelles j'ai pas de contrôle, mais qui, par le fait même, viennent affecter mon... Ah, ça rentre dans ton champ vibratoire complètement, là. Totalement. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aller préserver mon énergie ou aller leur monter? Parce que je vais être là pour eux, parce que je les aime, mais veux pas, c'est du négatif quand même. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller le monter, mon taux vibratoire? Oui, je vais aller m'entraîner, je vais bien manger. Mais tu sais, je te dis, j'ai eu un soin énergétique, je vais faire des méditations, je vais essayer d'aller faire des choses qui vont aller m'aider à me sentir mieux. Tu sais, il faut s'aider aussi dans la vie, là. Tu sais, tu peux pas juste dire, j'aime ça ce que tu dis. Tu en prends conscience. Fait que tu prends conscience qu'à la base, on a un thermostat. Tout à fait. Toi, de nature, ce thermostat-là, il est plus vers le chaud, mais tu prends le choix et la conscience de le garder vers le chaud, peu importe ce qui arrive autour de toi dans la pièce, là. Pourquoi? Parce que tu es à l'écoute de toi. Là, je me dis, OK, regarde, d'habitude, je suis positive, mais là, en ce moment, je sens que c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête. Puis là, je me dis, c'est quoi mon thermostat intérieur? Là? Comment je me sens là, en ce moment dans mon énergie? Ouais. OK. Puis là, bon, mais il est un petit peu à la baisse ou c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que je vais aller faire pour pouvoir aller l'aider à le monter? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je coupe les ponts avec ma soeur, avec mon père en ce moment ou les gens qui sont négatifs autour. On est humain, on vit tous des hauts et des bas. Là. Je suis la première aussi. Là. Mon taux vibratoire, il n'est pas toujours dans le high, là. Il baisse, ou ça, on est humain. Tu as peut-être besoin de moments où tu vas plus être avec toi-même pour te ressourcer, par contre. Là. Exactement. Fait que là, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour aller monter cette vibration-là pour me sentir mieux? Je vais aller prendre un bain. Je me sens bien. Je vais aller faire des choses que j'aime. Je vais aller essayer d'aller m'entourer de positifs. Telle personne, elle me fait rire. Je vais aller lire un livre. Je vais aller écouter un show d'humour. Je ne sais pas, peu importe. Quelque chose qui va aller m'aider à aller monter. Fait que dans le fond, ce que j'aime dans un cas comme le tien, puis c'est la logique de la santé, parce que là, on parle d'être en santé vibratoire, hein, quelque part, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé physique, mais la santé, la manière que tu en parles, c'est qu'il faut agir en prévention, d'être proactif, de ne pas attendre de te sentir comme de la merde pour là, te payer un show Martin Matt, là, tu sais. Tu as tout compris. Puis, tu sais, moi, je suis naturopathe dans la vie. Puis la naturopathie, c'est ça aussi, c'est la prévention. Qu'est-ce que je peux faire pour aller prévenir avant d'être malade? Qu'est-ce que je peux aller faire comme geste pour pouvoir rester en santé? Il ne faut pas t'attendre d'être malade. Tu sais, oui, on n'est pas à l'abri, là, je ne le suis pas non plus. Par contre, je vais aller manger des bons aliments. Je vais aller faire mon exercice. Je vais faire les bons suppléments pour moi qui vont faire en sorte que je vais me préserver une bonne santé, un bon niveau d'énergie, que si à un moment donné, ça baisse ou... Tu sais, je veux dire, c'est malheureux, mais tu sais, souvent les gens vont attendre d'être soit dépressifs, vont se mettre ces médicaments, ils tombent malades, vont aller prendre la médication, mais avant de se rendre là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as des appels, là, tu sais, comme on va dire dans les relations, il y a des red flags des fois, tu es d'accord avec moi, sauf que tu as des flags, avant de pogner un mur, tu as des flags qui te disent que tu n'es pas dans le bon chemin, là. Tu commences, tu as des douleurs, des migraines, des fatigues, tu sais. Je pense que, dans le fond, tu es dans un mode de vie sain. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'es fit à l'année. Toi, je vois, mais attends un peu, là. Moi, j'ai un mode de vie qui est sain. Je fais des bons choix d'aliments, je connais les bonnes quantités, je sais c'est quoi les bons aliments. Tu es à l'écoute? Bien, totalement. Je ne suis pas à l'abri de la maladie comme n'importe qui. Par contre, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir prévenir ça, puis garder une bonne énergie. Et je te dirais, je ne prends pas juste soin de mon corps physique, je vais prendre soin aussi de mon mental. Je vais faire des choses qui vont faire en sorte que je vais essayer de garder, comme je te parlais, mon taux vibratoire qui va être haut. J'ai lu ça à quelque part. Scientifiquement, sont quand même capables de démontrer, les médecins, là, la vraie science, qu'un humain qui est heureux, normalement,
va être plus en santé. Il y a une corrélation directe entre la santé de comment on se sent émotionnellement. Ah, si je me sens pas pire, ben oui, OK, j'ai des amis, j'ai du monde qui m'aime, je fais des affaires que j'aime. Tu sais, je travaille dans quoi? Quelque chose que j'aime. Tu sais, ça, ce genre de ben j'aime pas si pire ça. Ma vie, finalement, mais normalement, c'est du monde qui sont plus en santé, sont moins devant le médecin en train de dire prescris-moi toutes sortes de pilules, s'il te plaît, pour mes organes, mon cholestérol, si ça. Il paraît que c'est du monde plus en fond. J'ai envie de te dire que le bonheur, c'est un choix. Point. J'ai envie de te dire que c'est un show interactif en ce moment, puis on a quelqu'un qui écrit, il tombe crissement, ben pas crissement, ça c'est moi qui le rajoute, il tombe bien en ce moment ce live, merci, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Ben écoute, ça me fait chaud au cœur vraiment d'entendre ça. Merci Sonia d'être là, parce que tu vois, c'est ça ce qu'on a besoin d'entendre. Notre santé émotionnelle, notre santé physique, on est notre meilleur médecin pour... Totalement. C'est aider là-dedans. Parfois, il y a des... Moi, je coach, puis je coach des femmes extraordinaires, mais parfois, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire, quoi manger, quoi faire comme exercice. Ouais. Une job de mindset aussi. Tu sais, vient un temps, à un moment donné, où cette motivation-là d'aller t'ordonner ce petit coup de pied-là aux fesses, de dire, regarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des fois, on vient un peu perdu dans tout ça, d'aller chercher de l'aide extérieure. C'est une force aussi de dire, regarde, là, je pense que je suis rendue dans un point de ma vie où j'ai besoin d'aller chercher une aide extérieure. Puis d'essayer des affaires différentes aussi. Tu sais, comme tu me parlais de record, aujourd'hui, tu as eu un soin énergétique de type amérindien. C'est quelque chose que tu n'avais pas vécu avant. Là. Ouais, je capotais. Première fois à domicile, la fille était avec sa table, elle m'a fait... Welcome. Elle a des origines amérindiennes, avec son genre de tam-tam, ce qu'elle me faisait faire des vibrations, taux vibratoire qui s'est même de l'encens. Tu sais, elle m'a ouvert. Faut être ouvert aux médecines des autres, aux manières. Moi, là, ce qui me fait capoter dans la vie, là, c'est quelqu'un qui me dit, moi, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je suis de même, je suis de même. Ah ouais, hein? Hey, la fermeture d'esprit, ouvre ton esprit, cher. Ça va être long. Le développement personnel, là, puis de prendre soin de toi, là, c'est pas une religion, là. Tu sais, de dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon bonheur? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Ça, là, puis moi, tu sais, là, j'ai fait un gros changement de vie, là. Tu sais, j'ai été mariée j'ai été en couple 22 ans, j'ai été mariée, j'ai rencontré le père de mes enfants, j'avais 15 ans, j'ai été avec lui jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai été éducatrice en garderie pendant 21 ans. Ma maison. Ça, c'était ta vie, c'était décidé comme ça, tu faisais ça. J'étais bien, j'étais pas malheureuse, mais je vibrais pas en dedans. Tu sais, quand tu dis que tu sens... Tu étais sur le cruise control, tu sentais? Cruise control, c'est tellement bien dit, c'était carrément ça. Et j'ai fait un virage, j'ai commencé par laisser mon mari, puis par la suite, j'ai lâché ma job à la garderie, mais tu sais, pour faire un changement de vie, il faut du courage. Parce que je vais te dire que c'est tough de dire, je lâche toute ma stabilité parce que je décide de me choisir. Et de te remettre en question puis de dire, qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, dans la vie? Mais Sonia, hein, ça a été, justement, tu me dis, tu es sur le cruise control, tu es sur l'autoroute, ça va pas nécessairement mal, mais ça va pas nécessairement bien. C'est un peu tiède, finalement, tu sais. C'est quoi le déclencheur qui a fait en sorte que tu as fait? Moi, je vais être bien honnête avec toi. J'ai pogné un crash dans un mur, puis pas à peu près. Et, écoute, j'ai été au gym, à un moment donné, je m'entraînais, puis j'ai rencontré un gars qui me tournait autour, puis là, il me fatiguait, là, on va être honnête, là, il me fatiguait sur un moyen temps. Puis j'ai essayé de résister, puis à un moment donné, bon, lui, ça faisait 10 ans qu'il était avec sa femme, moi, ça fait 22 ans que je suis avec le mien, puis là, écoute, il y a autre chose qui existe, là. Il y a autre chose qui existe. Puis bon, tu sais, qu'est-ce qu'il fallait pas que je fasse, je l'ai fait, là. J'ai fini par laisser mon mari, il a laissé sa femme, on est partis ensemble. Tu sais, un coup de tête, là, une affaire. Mais des fois, il faut un déclencheur. Il faut quelque chose. En même temps, tu peux pas te juger. Tu sais, c'est arrivé à des millions d'êtres humains dans l'histoire, tu sais. Je te comprends, là. Hey, je vais te dire de quoi, là. Moi, j'avais tellement peur d'être jugée quand je raconterais cette histoire-là. Je me suis dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, je dis ça. Mais il y a tellement de monde qui se reconnaissent dans mon histoire. Il y a tellement de monde qui me disent, hey, c'est-tu à quel point que ça me parle, à quel point que moi aussi, j'ai envie de ça ou je l'ai fait. Puis dans le 3/4 du temps, quand quelqu'un me raconte ça, Sonia, là, elle n'est pas avec le gars ou la femme qui était l'élément déclencheur, mais la personne dans la vie, elle avait ce rôle-là pour une raison. Exactement. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai vécu des beaux moments avec cette personne-là, mais je pense qu'elle a été là de façon transitoire à faire en sorte que je suis sortie de cette relation-là.
Et par la suite, c'est tout le fait de dire hey, je suis qui, moi, Sonia, là? Tu sais, je suis plus la jeune de 15 ans quand je l'ai rencontrée, là. J'étais rendue à 40 ans, là. Fait que là, tu t'es mis à la quête de quitter. Qui je suis, complètement. J'ai fini par lâcher la garderie après 21 ans de carrière à m'occuper d'enfants. Je me suis dit, je m'entraînais, je faisais des compétitions de fitness à cette époque-là. Ma passion était rendue ailleurs. Et là, j'ai décidé de lancer mon entreprise de coaching en ligne, vraiment spécialisée pour Fait que femmes. là, ce qui arrive, c'est que toi, comme tu te vis là, tu déconstruis ça, c'est plus ça que je veux. On fait un autre tableau, un autre bricolage au complet, puis même la carrière, ça veut dire que là, toi, c'est à partir d'un hobby que tu as pour toi, la santé, tu prends soin de ta shape, si ça, tu commences à comprendre le métabolisme, les impacts de la santé sur le corps, participer à des concours. Là, j'imagine, tu commences à être connaissante, tu développes des skills, tu aimes ça, tu en manges, tu veux comprendre. Là, tu te dis, Chris, il faut que j'aille du monde à avoir ça dans leur vie. Totalement. J'étais tellement bien en dedans de moi. Enfin, je prenais soin de moi. Enfin, j'étais bien dans ma peau. Enfin, je faisais un job que j'aimais. Enfin, je rayonnais. Tu sais, j'étais comme, wow, moi, il faut que toutes les femmes connaissent ça, là. Il faut que tout être humain, autant homme que femme, apprenne à se choisir. On a juste une vie. On a juste une vie. J'aurais pu continuer dans cette vie-là. Je n'étais pas malheureuse. Mais je me suis dit, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Si moi, je vis là jusqu'à 85 ans, là, ma vie, c'est là, ça ma question. 45 années, c'est ça ma vie? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu ne crois pas justement que ce schéma-là d'avoir une vie, de faire comme bon, OK, je vais avoir ma famille, ma carrière, mon emploi, je vais faire ma vie, ma retraite, je vais me reposer. C'est-tu ce schéma-là là, qu'on essaie de s'imposer sur nous puis de correspondre à ça? Est-ce que ça ne cacherait pas le fait qu'on est censé d'avoir plusieurs vies, justement? Parce que, tu sais, la femme que tu es là, puis la femme que tu étais quand tu as 15 ans, c'est clair que tu n'as pas les mêmes besoins relationnels. C'est clair que. J'ai dit, j'ai deux vies. J'ai deux vies. J'ai changé de vie complètement. C'est clair que même toi et ton homme rendu là, même sans vous haïr, je parle, juste, Chris, t'évolues. Puis à un moment donné, ça pousse à gauche, ça pousse à droite, ça pousse, je veux dire. Complètement, mais je dis tout le temps, il faut du courage. Les gens ne veulent pas quitter. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui restent en couple parce qu'ils ne sont pas nécessairement. Sont pas malheureux, mais ils ne sont pas heureux. C'est le petit train-train de vie, c'est ça, c'est plate. Ils vont se faire un amant, une maîtresse. C'est du rouleau. Tu sais, là, métro, rouleau, dodo, là, tu sais, la fameuse routine. Hey, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que les 40 prochaines années, ça va ressembler à ça, ma vie. Tu sais, je sentais en dedans de moi que j'avais une mission à accomplir, que je n'étais pas sur mon X. Wow. Et là, je peux te confirmer que je me suis tellement épanouie. Et aujourd'hui, mon ex, qui est le père de mes enfants, écoute, c'est un homme extraordinaire avec qui j'ai une super belle harmonie. Je n'ai que de beaux mots à dire sur cet homme-là. Tu as une belle relation, là, tu sais. Ah, totalement. Puis même mes enfants comprennent aujourd'hui à voir l'évolution puis où est-ce que je suis rendue. Et tes enfants sont adultes, tes deux? Mon jeune fils a 19 ans, puis j'ai une fille de 23 ans. Ouais. Puis le fait d'avoir des enfants qui sont rendus adultes aussi, je pense que, tu sais, ils connaissent un peu mieux c'est quoi l'enjeu des relations amoureuses avec les autres, fait qu'ils peuvent comprendre qu'il y a eu séparation, là, à un moment donné. Et je te dirais, ça les fait réfléchir, eux, sur la façon de s'embarquer. Tu sais, je pense à ma fille Audrey, qui a rencontré un gars dernièrement, puis écoute, c'est un homme extraordinaire. C'est un jeune qui voulait s'embarquer, voulait des enfants et tout ça. Puis elle m'a vue, puis elle m'a dit, elle dit, j'ai dit, ça te ferait un bon job, là, tu sais, pour partir dans la vie. Elle dit, je sens que j'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. Elle dit, j'ai pas envie que ça fasse comme toi, puis ben. Tu sais, elle dit, toi, là, t'as tout éclaté ta vie parce que t'as eu besoin d'aller vivre ce que t'avais à vivre, de te sentir. Elle dit, moi, là, elle dit, j'ai envie de vivre ce que j'ai à vivre. Puis quand je serai prête, je partirai. Puis normalement, j'aurais dit, ben voyons, André, moi, ton père, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans, là. T'es un bon petit gars, là, go for it. Puis après, j'ai fait, sais-tu quoi, André? Non, t'as raison. Vis ce que t'as à vivre, profite-en. Puis quand tu seras prête, tu partiras. Puis si tu as 30 ans, ça sera 30 ans. C'est plus tard. Il n'y a pas d'âge, mais quand tu te sentiras prête. Tu sais, j'étais prête. Moi, j'ai rencontré ce gars-là à 15 ans. Je savais que c'était le père de mes enfants. C'est ce que je voulais. Tu le sentais, là. Je le sentais. Puis encore, tu sais, je vais te dire, le 22 ans de ma vie, ce gars-là, c'est un homme extraordinaire. Mais je n'ai pas vécu ce que je voulais nécessairement vivre. Puis à 15 ans, aller jusqu'à l'âge de 38 ans, on s'entend que je n'étais plus la même femme. Et là, à 38 ans, je suis bien dans ma peau, j'ai 2 enfants, je ne mets même plus de bikini, moi, là. Ça te donne une idée. Ah ouais.
Ah ouais, puis ma belle-mère, ben là, c'est ça, t'es maman maintenant, fait que c'est de même, c'est de même. Et moi, je me refuse d'accepter ça. Je me dis, pas vrai. C'est pas parce que j'ai 38 ans que Hmm. je finis de la vie. Il faut que Ton je côté, la féminité divine, là, tu sais, tu la tasses pas ça, là. là. Non, 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 c'est ça. Ah non. Et là, je commence à m'entraîner, puis à prendre soin de moi, puis assez rapidement. Moi, je suis excessive dans la vie, tu sais. Fait que là, écoute, là, je me lance en fou dans le gym. Je sais pas m'entraîner, moi. Je suis zéro. Je rentre dans un gym à cet âge-là, j'ai jamais rentré dans un gym. Je sais pas comment ça marche les machines. Je fais des petits cours de mise en forme en arrière. C'est pas long que je top le top. Puis ils m'ont dit, là, je pense que t'es peut-être mieux pour aller dans la salle de muscu l'autre bord. Tu sais. Ah ouais, hein? Ah ouais, ouais, tu sais, Là, là, t'as quoi? T'as pris un entraîneur? ben oui, j'ai fini par prendre un entraîneur, puis là, lui, il m'a dit, écoute, c'est quoi tes objectifs, là, t'es en shape, écoute, je suis en feu, là, il me voyait, là, 5 fois par semaine, puis il voyait, puis là, c'est lui qui m'a mis l'idée de faire des compétitions. Ah, c'est C'est intéressant, complètement ça. fou. Ouais, puis il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il dit de faire une compé, il dit, pars, là, je te dis, dans 3 mois, je te mets sur un stage. Et moi, dans ma tête, je me dis, je suis une mère de famille, on m'a toujours rentré ça. Ben là, t'es rendu Une une mère de famille mariée qui travaille avec des enfants. Je peux pas Esti, monter du sur le jour stage en bikini, là, t'es malade. en compétition de fitness, esti. Ouais. Fait que là, je me dis, non, non, écoute, je mets plus Wow. ça des bikinis, là. Ben là, je suis une mère de famille. Ben voyons donc, j'ai 40 ans, puis voyons donc, puis il dit, il y en a des catégories avec des femmes de ton âge. Puis il dit, C'est t'as le vrai, ça. potentiel pour. Il dit, pourquoi tu pourrais pas? Il dit, tu sais quoi, je vais faire Ah, un programme, un plan. wow. Il dit, pars avec ça, montre-moi que tu es capable d'atteindre les objectifs qu'on va se fixer, puis on s'en reparle. Ah, écoute, moi, je suis une fille de défi, mon homme. Ah, j'ai entendu venir, celle-là, genre comment? Tu me donnes un plan programme, je pars avec ça, watch out les résultats. Fait que moi, je suis partie Ça, en fou. c'est ça, je comprends. Ah, T'as ouais, une manière logique, toi, dans le fond. Tu dis, Chris, si ouais. moi j'ai la recette, moi y aller le faire, là. Why not? Moi, je suis une Oh, fille wow. de résultats. Je dis, OK, c'est quoi? Je suis comme ça dans tout, là. Que ce soit, qu'est-ce que je veux? Je m'arrête. Je me dis, OK, ça, c'est mon objectif. Après, c'est quoi le Oh, plan de wow. match? Parce que moi, je veux atteindre qu'est-ce que je veux dans la vie. Je me dis, OK, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Parce que sinon, ça reste un rêve, ça reste flou. Ah, moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie. OK, c'est quoi C'est ton plan? vrai. C'est Il y a quoi pas que tu de. vas C'est faire? ouais. C'est un j'aimerais qu'il n'y a pas d'objectif, il y a pas de Et voilà. recette, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de Il y a stratégie pas de derrière ça, là. C'est comme un programme de fitness, là. S'il n'y a pas de périodisation dans le temps, puis t'as claqué des Ouais. objectifs dans le temps, tu n'avances pas vers ton objectif. Moi, je veux Mais l'atteindre. c'est dans tout, en plus, que tu dis. Tu sais, moi, mettons, je décide de vouloir faire un podcast à tous les lundis puis les mardis, ben, ça me prend une recette que je vais monter, puis je fais point par point pour arriver à mon objectif, qui est de le faire tous les lundis puis les mardis. Ben, toi, Et c'est la même voilà. affaire rendu là, là. Ben, c'est la même chose. Tu sais, j'ai un podcast, moi aussi, avec ma fille qui C'est s'appelle ça. Entraînement des filles. Fait que Là, quand je me tu dis, fais OK, les étapes, c'est qui les invités? Ça va être quoi nos questions? On va s'organiser dans le ah temps. ouais. On va. Fait que toi, tu t'es dit, c'est la même chose. Moi, dans le fitness, moi, suivre les étapes, Tout à puis on va fait. voir ce que ça donne. Moi, je suis de même en tout. Je suis de même en amour, je suis de même dans ma job, je suis de même en tout. OK, qu'est-ce que je veux? C'est quoi les actions qu'il faut que je pose? Même quand je travaillais à la garderie, la garderie venait de se construire, je disais, OK, c'est quoi mon objectif là-dedans? Ah, si, c'est Moi, je bon, vais ça. avoir un poste dans telle installation, tel groupe d'âge, tel ci, tel ça. Je m'étais fixé un but. C'est quoi En les étapes? entrevue, j'ai dit, c'est ça, je fais tac, 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 tac. Je l'ai eu. Tu comprends-tu? Mais je suis une fille Oui, déterminée. Puis j'ai un c'est logique. sentiment d'accomplissement très, très fort. Est-ce que moi, quand mes clientes viennent me voir, on se fixe nos objectifs dans 12 semaines, c'est quoi qu'on va atteindre? Je te garantis, moi, je suis une fille de Mais résultats. là, tu faisais pas encore ça. Toi, tu étais cliente de lui. Là, tu fais son plan de match, puis là, tu décides de t'inscrire dans les compétitions, si je comprends bien, là. Oui, moi, j'ai fait 5 podiums. J'ai fait 4 compétitions, j'ai fait 5 podiums. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait un podium dans tout ce que j'ai fait. Ça te donne une idée de comment je suis dans la vie, là. Moi, je veux pas être médiocre dans la vie. Je vais être bonne. Je vais être bonne, la meilleure dans qu'est-ce que je vais être capable de faire, tu sais. Fait que je vais donner le meilleur de moi. Le C'est gars, il pas a dû qu'il est mieux, capoter. ça Il a veut dû dire. capoter ben raide. Ben, écoute, Il c'est était-tu là, lui? Le gars qui t'a dit de le faire, physiquement, il était-tu sur place? mon coach. Il m'a toujours accompagné. On capotait bien raide, là. Mais le fitness, c'est un sport très individuel parce que tu sais jamais contre qui tu vas te prendre. Fait que le mieux, c'est d'essayer d'aller battre ta shape que tu avais la Toi, tu te compétition. prends contre toi-même à chaque fois, finalement. C'est ça, le fitness. Pas que les autres, là. Tu sais pas contre qui tu vas te prendre une fois que tu es sur Ah stage. ouais. Fait que toi, essaye d'amener la meilleure condition que tu peux.
Je me donnais Oh, 110 wow. je mangeais ce qu'il fallait, je faisais ce qu'il fallait, je pratiquais mon posing et je donnais la meilleure version de moi-même chaque fois que j'étais sur le stage. Et à chaque fois, j'ai eu une attitude positive où je me suis dit, c'est pas juste la compétition, c'est tout le processus, la mise en forme, la journée de compétition, d'être avec d'autres athlètes, choisir ton bikini, arriver sur scène, monter ton package. Puis je me disais, moi, peu importe que je fasse un podium ou pas, là, mon champagne t'as acheté, puis je popais le champagne. Pour moi, c'est une victoire. Juste de Tout, rentrer dans un bikini puis d'être sur un ouais, stage. ouais, ouais, parce que toute ta victoire est déjà là. Toute ta Yeah, victoire, c'est la mère de famille qui était dans une vie qu'elle trouvait boring, puis qui est là après faire une totalement. compétition. Tu as déjà gagné dans ta tête, là, tu sais. Dans ma tête, je suis déjà gagnante. Juste de Ben oui, remettre un bikini, je suis gagnante. Moi, je j'ai su suis. c'était quoi pleurer dans une cabine d'essayage, essayer de rentrer dans un bikini, après que tu des Euh, puis ton corps, puis tu fais comme si je suis pas bien dans ma peau. Quand les femmes viennent me voir, là, c'est comme ça qu'ils se sentent. Puis je suis le brin d'espoir en leur disant, gars, ça se peut que tu te sentes bien dans ta peau. Puis le bikini que tu vois, là, je sais pas si tu le vois, il est encadré dans mon salon. C'est ouais. ma première médaille d'or. J'ai encadré mes médailles et pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement incroyable où ce que je me suis dit, regarde, il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Oh. Quand tu Ah mets ton non, c'est ça. cœur, quand tu mets ton 110 dans ce que tu vas atteindre, c'est possible. J'ai jamais eu dans l'idée, quand j'ai commencé à m'entraîner, de faire des compétitions. Ça s'est fait en boule de neige. Là. Mon coach m'a parlé de Ben, compétition. tu vois, tu me le mets d'une manière que j'aime ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je suis pas un gars de gym, je suis pas un, tu sais, puis Ouais. j'ai aucun jugement contre les gens qui font ça en passant. Là. J'ai des amis qui ont fait des compétitions, j'ai des gars que je connais qui font du bodybuilding, il y en a qui ont fait du fitness. Mais t'es la personne qui m'en a le plus parlé sans que j'entende une fraction de seconde le côté. Tu sais, le côté, genre, un peu coquille, genre, de l'entraînement. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, ça Oh, reste ouais. genre comme, non, moi, j'étais une bonne femme, je vivais ma vie, j'étais marié, je trouvais ça boring, je me suis mis à m'entraîner, me fixer des objectifs pour qu'elle se mette du piquanté dans ma vie, je me ramasse sur un podium. C'est solide comme storyline. Mais il y a plein de monde qui me disent, tu sors de la norme de la Ben, typique c'est fitness. T'as le solide. douchebag, la douchesse. Il Non, y a c'est tout, là. ça. Tout est Ouais, comme pas genre t'es soin. l'atypique du gym. Quand je rentre dans le gym, je suis comme la femme entrepreneur, la mère de famille. C'est comme, OK, t'es un peu. Fait que Mais là, c'est cette tellement intéressant. expérience-là, là, tu t'es Ouais, dit, je veux aider des femmes en perte de ouais, poids, c'est ça? totalement. Ben écoute, tu sais, mon sentiment d'accomplissement est devenu tellement fort qu'à force de faire des compétitions, puis de me classer à chaque fois, je m'en suis venue à venir au niveau national, puis là, je voulais avoir ma carte pro, tu sais, parce que ça, c'est mon côté, genre, bon, ben OK, je me fixe un autre objectif, je vais m'en aller à Toronto. Puis là, j'ai fait le Toronto Pro Show. J'ai fini troisième, j'ai eu une belle médaille. J'étais déçue parce que mon but, c'était d'atteindre la carte pro. Mais je sens, après, je me suis arrêtée, puis je sens que dans mon sport, je me suis accomplie, puis j'ai atteint vraiment ce que j'avais à accomplir. Maintenant, je pense qu'une médaille de plus, une médaille de moins, sans prétention, c'est pas ça qui va monter ma Hmm. notoriété dans le milieu ou auprès de ma clientèle. Je me dis, la game, là, puis qu'est-ce qu'il faut faire, je la connais. Le sentiment de bien-être que j'ai d'être bien dans ma peau, je vais faire sentir ça à toutes les femmes. Oh, wow. Fait que maintenant, je vais arrêter de passer du temps sur moi, parce que le temps que je passe sur moi, c'est pas du temps que je passe sur mon entreprise, c'est pas du temps que je passe sur ma clientèle. Et là, je fais des transfos incroyables. Je coach des femmes avec des belles transformations. Je change des vies, je sauve des couples. Je te dis, là, j'ai Ah, des je te filles qui crois. viennent me voir en pleurs, qui me disent, gars, il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Puis après 12 semaines de suivi, ils sont bien dans leur peau, finalement, ils se retrouvent à être bien dans C'est leur hot. couple. Tu Puis sais, ça, ce côté-là de ta carrière, j'imagine, tu t'es mis à prendre la place un peu sur les médias sociaux. Puis c'est ça qui a amené à la télé-réalité, puis qui a amené au magazine après, c'est ça? écoute, tout a fait boule de neige. Tu sais, Oui, c'est j'ai ça que je commencé comprends. comme coach. Après ça, j'ai été athlète manium. Après ça, j'ai décidé de lancer mon entreprise vraiment en ligne. Suite à ça, tout a déboulé. Là, après ça, ils m'ont vu, dans le Les fond, c'est la femme des recherchistes. recherchistes qui Ouais. m'ont vu pour faire la télé-réalité 5 gars pour moi. Je vais t'avouer, j'ai hésité. Un, j'écoute pas la télé. Deux, encore moins des téléréalités, mais Le je me suis matchage, dit, là. ouais, tu sais, OK, je suis célibataire, les chances, je trouve l'amour dans une télé-réalité, on s'entend qu'elle est mince. En même temps, j'ai pesé le pour et le contre, puis moi, comme je suis une fille de défi, je me suis dit, écoute, c'est une opportunité que la vie m'offre, est-ce que je la prends, je la prends pas? Puis au final, je me suis dit, gars, pourquoi pas? Tu sais, vas-y, va vivre l'expérience, c'est un trip d'une vie.
moi, je veux pas avoir de regrets. J'aime mieux avoir des remords dans la vie que d'avoir des regrets. Puis je pourrais Hmm. dire que dans ma vie, j'ai vécu ça, moi. Juste Ben une oui, vie. Hein. Je la répète encore une fois, je me suis dit, go exact. for it, vas-y. On a une vie à vivre. Exact. Puis j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai adoré le tournage. J'ai rencontré 5 gars extraordinaires. J'ai trouvé l'amour auprès de Francis, dans le fond, puis ça a duré quand même 11 mois, on va se le dire, tu sais. Ah, Euh, t'as un gars là-dedans, ça a été ton chum pendant 11 mois après? ouais, oui, tu vois, un gars de Ben Gatineau. voyons donc. Ben oui. Calisse, Hey, je quand même. m'attendais pas à ça, puis pour vrai, ça a été... Puis c'était le fun parce que c'était 5 gars, dans le fond, que j'amenais dans mon quotidien. Donc, c'était Ouais. une télé-réalité là, qui était adaptée, c'est une version British, là, en tout cas de Five OK. Guys a Week. Et c'était une première ici au Québec, une adaptation francophone. Fait que dans le fond, j'amenais 5 gars dans ma réalité. Donc, ils venaient chez nous. Je les ai amenés au gym, on a fait du yoga. Ils ont Wow. rencontré ma fille. Ils ont vraiment voir si le match pouvait être bon. Puis à chaque jour, j'éliminais un gars pour finalement, à la fin de la semaine, garder le potentiel amoureux. Est-ce que ça t'a, mettons, ce genre d'exposure-là, justement, tu sais, ce type d'émission-là est conceptualisé pour un public féminin, on se le cachera pas, tu sais, c'est plus le target d'une émission comme ça qui regarde ça sur son sofa, c'est plus une femme. Est-ce qu'en échange, tu as senti qu'énergétiquement, ça t'a aidé avec ta clientèle ou ça n'a pas eu d'impact selon toi? Écoute, c'est complètement fou, mais mon entreprise, elle a explosé. Ah ouais, ça aide. Explosé. Parce que j'imagine que les spectatrices trouvaient que tu étais sympathique. Ça veut dire que ça t'a bien fait ressortir. Tu sais, si tu aurais eu l'air d'une bitch, ça n'aurait pas fait exploser ta clientèle, là. Ben, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. C'est pour ça que j'ai calculé le pour et le contre. Puis je me dis, je peux aussi bien paraître. Ou tout Ouais. dépendamment des images qu'ils vont montrer, puis la formule qu'ils vont montrer, ça peut me nuire. On va se Ben le dire. oui. Ben moi, j'ai participé à Love Story en 2006. Love Story 3. Pour Ouais, vrai. le petit Nathan avec les cheveux blonds efféminés puis les lunettes, c'était moi. Fait que c'était pas facile d'un bord après quand je sortais puis je me faisais écœurer tout partout au fusil de Laval puis le brossard, là, tu sais. Moi, je Ben, l'ai vécu l'envers de la médaille, tu sais, que des moments que j'ai mal passé, fait qu'il y a des moments que ça a marqué, tu sais. Fait que je peux te le dire que des fois, c'est pas si facile, mais dans un cas comme le tien, si je comprends bien, parce que j'ai pas regardé l'émission pour être honnête, ben, t'as dû assez bien ressortir pour que les femmes, qui sont quand même des bonnes critiques normalement, tu comprends? Tu sois capable de convertir ça en client, c'est hot, là. Sincèrement, je m'attendais pas à toute cette belle vague-là. J'avais, écoute, je vais le dire, là, des centaines de visites sur mon site web à chaque jour. C'est bon. Je me suis mis à, j'avais lancé ma première cohorte dans ce temps-là. J'ai engagé une business coach, j'ai engagé une adjointe virtuelle, j'ai engagé Ça a explosé. fille de médias sociaux. Je capotais. J'ai même fait du Zona. Je te jure, juste pour te dire, là, le premier mois, j'étais plus capable de gérer l'entreprise tellement ça allait Pourquoi? exploser. Ça avait trop de stress? C'était trop? Ben oui. Un, j'ai à T'étais pas gérer le habitué, stress là? de l'exposure, les Ah entrevues ouais. et tout. Deuxièmement, je réponds au téléphone, il faut que je monte mes contrats, il faut que je fasse mes appels de vente. Et là, je vois les contrats qui s'accumulent sur le coin de mon bureau. Mais moi, je me dis, ma job d'abord, c'est être naturopathe puis coach. Il faut que je les fasse, les programmes, les plans. Là. Je me dis, moi, m'a donné. Ouais. Comprends-tu? Là, Fait je que suis ça en train de vendre, mais après ça, il faut que je faut que je livre, livre là. la marchandise, là, tu sais. Fait que, c'est un beau problème. Sincèrement, mon chiffre d'affaires a explosé. Puis là, ben, j'engage des gens, il faut que je leur montre la job. Tu sais, c'est quoi mes besoins. Fait que, tu sais, il y avait comme tout ça en même temps qui se passait. Et Wow. ben, écoute, j'ai été super contente. Puis par la suite, ben, encore aujourd'hui, je suis une des Sur un, clientes. Tu sais. sur un court laps de temps, je veux dire, tu sais, as eu vraiment comme ta longue vie d'avant, puis sur un court laps de temps, tu as vécu, tu sais, quand même, un changement de carrière, tu sais, gagner des concours, changement de carrière, participation à une télé-réalité, une business qui explose. Chris, Moi, je suis c'est dans la beaucoup, là. gratitude. Je suis dans la gratitude fois mille. Tu sais, quand je te dis, je fais des phrases positives le matin, là, puis je me couche le soir, puis à toutes les fois, je fais 5 gratitudes, puis je dis merci la vie, pourquoi? Mais je te dis, Ouais. plus tu vas faire de la gratitude, plus la vie, elle te la ramène. Plus il va t'arriver des belles affaires. Puis moi, là, je vais dire gratitude la vie fois mille. Là. Avec tout ce qui m'arrive, les belles affaires, il m'arrive des affaires plates. Je te l'ai dit tantôt. Là. Tu sais, en ce moment, j'ai besoin de monter mon taux vibratoire, puis tout. Mais mes projets sont là, mes rêves sont là, mes objectifs restent là. Puis quand je fais check, j'ai un tableau blanc dans mon bureau que j'écris. OK, c'est quoi mon prochain? Qu'est-ce que j'ai Ouais. envie d'atteindre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi le nouveau défi que j'ai envie de me fixer? Il te faut des défis dans la vie pour te sentir en vie. Là. Il faut C'est que tu sortes quoi? de confort. C'est quoi? Mon prochain, hey, écoute, j'ai engagé un coach pour écrire une conférence. Je viens de finir de l'écrire. Là.
je vais monter sur scène pour raconter tout mon parcours fitness, d'athlète, mais également tout mon changement de vie. Qu'est-ce que je te raconte là? Tu as trouvé un coach pour ta conférence? Ben, c'est un storytelling, dans le fond. Je peux bien t'écrire mon histoire, mais comment je fais pour faire l'intro, avoir des... Non, c'est ça. Mais t'as-tu quelqu'un qui t'aide, ouais? Cool. Ouais, tout écrit. Nice. C'est ça, parce que moi, mon but, c'est d'inspirer puis d'aller montrer aux filles et aux hommes aussi si ça peut inspirer des hommes, parce que je coach parfois quelques hommes, mais que c'est possible de faire un changement de vie, ne serait-ce que de choisir. Je comprends. Au-delà du physique, il y a un message en arrière que tu veux passer qui est plutôt inspirant là, de dire chaque chose que je fais. On peut se réinventer dans la vie, là, tu sais. Après ça, j'ai eu la télé-réalité 5 gars pour moi. Après ça, je disais à ma fille, hey, Audrey qui a fait l'île de l'amour. Ma fille aussi a fait une télé-réalité dans le fond à TVA. Les deux. Ouais. On était la mère et la fille à TVA en même temps, tu sais. Ça a été une première au Québec. La mère à 7 h, puis la fille à 9 h le soir. Dans une vie, ça doit être spécial, ça. Ben, tu sais, on s'est dit, on va se supporter là-dedans parce qu'on est consciente que quand tu passes dans un show de télé de même, des fois, tu te fais ramasser par des critiques. Tu sais, les gens sont pas fins. Les internets, des fois, le monde ne sont pas fins. Sur les groupes, là, les gens, ils te ramassent puis ils disent... Ouais. Les deux, on a quand même super bien... je pense qu'on est des bonnes personnes puis on a été capable de transposer à l'écran. Je pense que les femmes, les gens l'ont vu. Mais tu sais, on s'est supporté beaucoup là-dedans. Puis quand on est sorti de là, on a décidé de sortir notre podcast entre mère et fille, dans le fond, là, qui est sur... C'est un beau projet, ça, ben oui. Apple Podcast, où ce qu'on parle qu'il n'y a aucun sujet tabou. Moi puis Audrey, on est hyper proches. J'ai un fils aussi que moi, j'ai aucun sujet tabou avec mes enfants. Je les élève comme ça. On parle de tout, il n'y a pas de tabou. Tu sais, tu me parlais de n'importe quoi. Chez nous, il n'y a pas de jugement. On va se parler des vraies affaires. Moi, j'ai des amis, des fois, ils me disent « Aïe, tu parles de ça avec tes enfants? » Ouais. On en parle parce que c'est la vie. C'est comme ça. Puis, il n'y a pas d'affaire à avoir honte ou à être gêné ou d'une expérience. La vie non. On est là pour évoluer tout ensemble, là, tu sais. Hey, essaye, là. Moi, je veux que ma vie goûte quelque chose, là. Si t'as pas aimé ça, recommence pas. T'as aimé ça, recommence. Sinon, regarde, c'est une expérience de vie. Continue ta vie, puis va goûter à d'autres choses. Moi, quand je vais avoir 80, 85 ans, je vais être sur mon lit de mort, puis je vais regarder ma vie, là. Moi, j'ai envie de dire, hey, moi, j'ai essayé ça. J'ai goûté à ça. J'ai déjà fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Wow. Si, mettons, là, je t'enlève la réponse de tes enfants, de quoi tu es le plus fier dans ta vie en ce moment, jusqu'à maintenant? Y a-t-il quelque chose qui te rend le plus fier? Je vais dire que ma première médaille d'or de fitness, là, quand je suis montée sur scène, j'ai remonté dans un bikini, quand je suis... je m'attendais même pas à faire un podium, sincèrement. Je te dirais... Faut penser à tout comment tu te sens à l'intérieur de toi, là, quelqu'un qui accomplit ça, qui c'était pas ça son chemin de vie, fuck all, là. Hey, puis j'étais tellement intimidée par les autres athlètes. Moi, je m'étais fait mon top 3 dans ma tête, là. Il y avait une fille là, qui était hyper famous sur les réseaux sociaux, elle était super belle. Écoute, moi, j'étais intimidée par cette fille-là. Je disais, la monte sur le podium, c'est clair. Là. Il y avait une autre belle blonde, une femme avec un bikini vert. Écoute, hyper musclée, les veines, ils pétaient sur le dos. J'ai dit, elle a fait un podium, c'est sûr. Écoute, j'ai été intimidée par toutes les femmes. Puis je me suis dit, je ne fais pas de podium, mais c'est pas grave. Tu sais, je suis là, je vais pas payer mon champagne. Je suis dans un bikini, j'ai travaillé fort. Faites donc cette belle réalisation-là, tu sais. Exact. Que je monte sur scène, puis nomme le top 3, je suis là. Top 2, top 1, notre grande gagnante, Sonia Quintin, je ne serais pas de BRN. Celle-là qui était hyper famous sur les réseaux, puis même la bikini vert, les deux que je pensais, ils ne se sont même pas classés. J'en reviens pas. Fait que tu sais, notre perception, des fois... Une chance, t'es pas juge, aussi. Une chance, pas juge. Mais quand c'est toi, on est hyper critique. Ouais. Toi, tu diminues par rapport aux autres. Je comprends ce que tu veux dire. On regarde l'autre, puis on se dit, ben, peut-être que l'autre, elle se dit la même affaire quand elle me regardait. Tu comprends? Ouais. Puis après, j'ai fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même étonnant, par exemple, j'ai compris dans ma vie qu'il y a du monde fuck all. Il y a du monde, ils marchent, là, ils sont comme. I'm the shit. Ils sont sûrs que c'est vrai. C'est pas mal les personnes narcissiques, là, souvent que. Oui, mais c'est quand même assez étonnant. Tu dis, le monde le plus fin sont un peu insécures, puis le monde le plus mange-marde, il devrait être insécure un peu. Tu sais.
Tu sais, la confiance en soi, en général, ça se travaille. Aujourd'hui, j'ai une bonne confiance en moi parce que j'ai compris avec l'expérience que, tu sais, tu Ouais. apprends à connaître ta valeur, tu apprends à connaître aussi, tu sais, que tout est dans ton énergie, tout est dans ton attitude beaucoup. Tu sais, au-delà du physique, tu sais, ma course, je l'appelais Glow parce que je veux aider les femmes à briller. Puis, tu sais, je me rends C'est compte que cool. briller. Hey, j'ai été jusqu'à un niveau national, là, à Toronto Pro Show, là. J'ai vu des filles avec des corps incroyables pleurer parce qu'elles étaient pas bien dans leur peau, pleurer parce qu'elles avaient peur de reprendre 5 livres, pleurer parce que. Et ça m'a Ah tellement ouais, hein? questionné sur c'est quoi la beauté. Tu sais, à un moment donné, l'obsession de la beauté, ça s'arrête où? Tu sais, être beau, être belle aussi, c'est être bien dans sa peau, c'est accepter aussi le corps que tu as parce que ça s'arrête où à un moment donné? Puis c'est Tu sais, qui est ouais, c'est ça. C'est qui est le directeur de la beauté, tu sais, qui a défini les ouais, critères de ce qui est beau puis pas beau? qui dit, un matin, là, moi, je trouve ces grandes blondes, là, la grande blonde avec le beau cap d'épaule et le petit bikini vert, là, c'est elle que je fais gagner un matin. Tu sais, oui, il y a des critères physiques, là, tu sais, je te dis pas que Ah ouais, dans des compétitions, là. là, tu comprends-tu? Mais moi, j'ai vu des filles qui avaient peut-être pas fitness shape, mais qui étaient incroyables, qui étaient Qui super était belles belle. parce qu'ils rayonnaient, parce qu'ils étaient belles dans leur énergie. Puis j'ai vu des corps incroyables de filles qui s'entraînaient, mais jamais contentes, n'aimaient pas ci, n'aimaient pas ça, gna, gna, gna. Ils n'ont pas des belles personnalités, tu sais, des fois. Puis ça les éteignait, puis crème, Ah ouais. cette valeur que tu sois pas plus positive, puis plus enthousiaste, Non, puis mais plus c'est vrai que tu dis, c'est encore plus belle. puis je pense que ce qui est beau en partant, euh, ça, venant d'un homme, tu vas trouver ça drôle, là, mais c'est vraiment un commentaire que j'aurais à faire aux femmes en général, pour vrai, venant de moi. Ça, c'est mon opinion, là. Mais moi, je trouve que ce qui est beau en partant, c'est quelqu'un qui dégage de se sentir bien dans ce qu'elle est comme personne. Peu importe les formes, là. Je veux dire, quelqu'un qui se sent sexy. Mais 100%. Ben, normalement, ça l'est. C'est ça que je veux dire. C'est un peu drôle à dire, là, mais. Ben, c'est pas drôle, puis Ouais! j'espère qu'il y a des femmes qui entendent ce que tu dis. Parce que ça se transmet comme énergie, tu sais, c'est comme, moi j'ai regardé une vidéo l'autre fois sur TikTok, là, je vais te le dire, je la trouvais vraiment cool parce que c'était la même fille, exactement la même fille, habillée exactement pareil, puis elle était grassette parce que c'est la même fille, sauf que c'est séparé les vidéos en deux, puis elle a juste changé son attitude, elle disait, voici mon attitude quand j'arrive à quelque part, puis là, elle était comme, tu sais, genre, elle- on dirait qu'elle se dérange elle-même d'être vivante, là, tu sais. Puis là, après, elle marche, puis elle s'en vient avec un peu plus d'assurance, un sourire sur le côté, puis elle s'accote sur le bord. La même fille, question d'attitude. Je faisais comme, est-ce elle est mignonne, là, tu sais? Elle est vraiment cute, en plus, là. 100%. Ouais, puis elle avait des formes, là, tu sais, genre, puis t'étais comme, ah, si, On va se dire. elle a de la latina en elle, là, tu sais. T'es comme, Chris. C'est Qui ça. rentre dans ta chambre à coucher, là, tout nu, là, puis qui est complexée, là, puis qui va, non, mais là, moi, je me sens pas Non, belle, c'est ça. j'ai Ah, des ouais, juste dans le cicatrices, noir. nanana. Mais C'est pas non! grave. La fille qui rentre, puis qu'elle s'assume, puis qu'elle est belle, tu ne verras même pas, là, ses cicatrices puis ses défauts, parce qu'elle a tellement une T'as assurance, tout elle a compris. tellement bien dans sa T'as peau tout sur un compris. sexy. Elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. Exact. Elle sait même comment placer ses courbes de la bonne manière. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est comme elle sait. Mais voilà. Tout Puis, est dans ta conscience, dans ce que tu dégages. puis si tu t'aimes vraiment comme femme, moi, ou comme homme, ça, c'est mon opinion. Pour vrai, là, tu devrais te choisir assez comme personne que. Puis ça, je vais te le dire, Sonia, c'est drôle parce que c'est hors de sujet pour toi, là, mais tu vas comprendre pourquoi je suis sûr. Puis il y a une partie de ta clientèle femme qui vont être d'accord avec moi. Si tu t'honores comme personne, puis comme femme, le message que j'ai, là, c'est que peu importe tes formes, là, tu vas te choisir à un point que tu vas choisir un homme que ça le fait baver quand tu es devant lui d'être comme ça. Totalement. Pas que tu te sens comme de la marde devant lui. Non, puis de toute façon. Un homme qui te mange les yeux. Exactement. Hein? Ouais. Tu sais, te sentir belle, tu sais, les gens disent, moi, mais t'as fait du fitness, tu vois, mais tu sais, là, la shape de stage, là, elle n'est pas à l'année, là, on va se le dire. Mais non, le taux de gras, puis tout ça, c'est calculé. Exactement, là, tu sais, à un moment donné, moi, je me trouve plus belle avec comme je suis là, à un moment donné, il en faut un peu, là, et tout, là, ça peut pas être une six-pack creusée, puis de même. La shape de compète, c'est la shape de compète, ça. Il faut que le monde comprenne aussi à un moment donné, là.
100%, là, tu peux pas rester de même tout le temps. Et tu veux vivre ta vie aussi. Puis je te dirais que, je suis pas... j'ai des vergetures, j'ai des cicatrices. Là, le monde pense que... T'as porté des enfants. J'ai porté des enfants. Et tu sais quoi? Right. J'ai monté sur un stage. J'ai fait le cover du magazine Summum. Ah ouais? Puis j'ai fait le calendrier dernièrement qui sort 2024, je suis dedans. Puis les gens m'ont dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, moi, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, puis si je peux montrer que c'est pas juste des jeunes de 20 puis 30 ans, que les femmes pensent dans leur tête qu'il faut absolument avoir une shape parfaite, puis non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'assume. Et d'ailleurs, c'est le titre du calendrier. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, entre autres, de poser pour le calendrier. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'assume. Assumons-nous, aimons-nous, soyons bien dans notre peau. À 20 ans, à 30 ans, 40 ans, tu sais quoi, je vais avoir 46 ans, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que je le suis en ce moment. Là, tu vas avoir 46 ans? Tabarnak. Au mois de janvier, imagine. Je comprends, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais en plus, parce que là, en plus, tu es assise, tu as un chandail ample, fait quelqu'un, tu sais, on parle pas de ta shape en ce moment, là, tu sais, mais ce que tu dégages comme personne, tu as l'air heureuse et bien. Fait que, tu sais, ça parle à quelqu'un. C'est ce que je veux montrer, là. Je peux pas toujours montrer ma shape, je peux pas toujours me montrer en bikini, puis je peux pas toujours montrer des photos de Summum. À un moment donné, Sonia, c'est plus que ça, là. Sonia, c'est une fille qui est très équilibrée dans sa vie, c'est une fille qui est saine, qui a un mode de vie sain, qui est mentalement, elle travaille sur son développement personnel. C'est un tout. Soyons des beaux êtres humains d'abord et avant tout, avant d'être des belles personnes physiquement, là, tu sais. C'est sharp au bout. Sonia, si les gens, mettons, fait que là, toi, est-ce que quelqu'un qui est intéressé, qui écoute ça en ce moment, exemple, est-ce qu'une femme de l'Abitibi pourrait travailler avec toi, mettons? Hey, écoute, j'ai signé un matin une fille d'Alberta. Ça te donne une idée? J'ai demandé, tu as entendu parler de moi d'où? J'ai coaché hier matin une fille d'Ontario. J'ai des clients de partout à travers le Québec. En partant, ta clientèle, tu as une formule qui permet d'aider des femmes partout dans le monde. Partout. Je suis 100% en ligne. Donc, je fais mon coaching, mes suivis en web. Je fais des suivis de 12 semaines. Donc, je fais des plans naturopathiques, je fais des plans entraînement, des plans alimentaires, je fais des protocoles de supplémentation. Je fais vraiment des suivis avec les filles. Tout ça, on va mettre ton site Internet dans les commentaires. C'est SoniaFit, MissSoniaFit.com, c'est ça? SoniaFit.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, c'est Miss SoniaFit. Donc, ça, sur Facebook, sur Instagram. J'invite les gens à venir me suivre d'ailleurs. Et mon site web, vous allez pouvoir en voir plus là, pour me connaître. C'est les femmes essentiellement. Tu n'as pas de clientèle homme. Dans ton cas, tu te concentres sur les femmes? J'en ai, mais j'ai sélectionné. T'en as? OK, je comprends. Si c'est pour mettre un verre ou si c'est parce que tu cherches de motivation, c'est sûr que je ne te prendrai pas. Je comprends ce que tu veux dire. Si la personne a vraiment des vrais objectifs et que tu sens que tu peux l'aider, tu ne t'arrêteras pas à ça, tu vas le faire. C'est pas genré, comme on dit. Là. Tout à fait. 100%. Puis, au niveau du podcast avec ta fille, ça continue toujours comme projet de podcast, ça aussi? On peut toujours écouter ça? Il est en ligne, il est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Là, on est en pause en ce moment parce que Audrey est à l'université à temps plein. Ouais. En plus de travailler dans une boîte de communication 20 heures semaine, elle est débordée. Elle dit, moi, j'ai plus de temps pour le podcast là en ce moment pour les entrevues. Fait pour nos tournages et tout. Donc, on a mis le projet sur pause. Je vous dis pas qu'on ne reviendra pas jamais parce que le concept est vraiment unique. Les gens ont je trouve ça cool. Ouais. Les codes d'écoute, les gens, on a eu vraiment même des réactions de d'autres gens qui ont des podcasts qui nous ont écrit, hey, votre formule est vraiment géniale, on tripe, on aime votre podcast. Donc, on ne veut pas éteindre le projet, mais en ce moment, c'est pas possible pour Audrey. Moi, tu me connais, hein? Moi, j'en ferais déjà un show de radio. Ouais, c'est clair. Moi, t'attends qu'elle ait du temps, là. Ouais. Moi, j'attends juste ma fille à l'aide du temps pour amener le projet encore plus loin. Mais il faut que je respecte son rythme. Tu sais, je veux dire qu'après, je peux pas dire non, ma fille, le podcast passe avant. Non, puis c'est bien. C'est un projet que vous avez ensemble. Puis je trouve ça cool que tu as respect là-dedans. Puis en plus, ben, tu peux pas vraiment le faire avec une autre fille, tu sais. Non, j'en ai juste ça. Je fais en mère et fils, mais mon fils, il est plus low profile, tu sais. Il est pas très devant la caméra. Puis je te dirais que la complicité que j'ai avec ma fille aussi, c'est pas le même genre de discussion, là. Non, mais le fait qu'elle soit parent-enfant, on va chercher un large public, hein, que ce soit les parents qui vont s'identifier à moi, ma mère, ce que je vis, autant les jeunes, Audrey, ce qu'elle a vit.
Fait que, tu sais, on a autant le côté Ah non, parent. ça c'est cool. Puis il y a des clashs dans la manière de penser des fois, puis il y a des fois non, puis c'est ça qui est Hey, on cool. se fait des confidences, des fois, c'est On hard, apprend des là. affaires Je suis sur. comme, oh my God, on Ouais, a-tu peur c'est de ça, ça? quand tu apprends de quoi sur ta fille dans le micro, ça doit être spécial. Là. Non, non, c'est clair. Hey, avant C'est très qu'on drôle, on se quitte bientôt dans les prochaines minutes. Tu vois, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Je veux j'imagine. savoir, avant qu'on se quitte, si je suis une personne, j'écoute ça en ce moment sur mon téléphone avec mes AirPods, je marche sur le trottoir, il fait noir, je suis seul, je suis un homme ou une femme. C'est quoi ton message que tu as pour moi? Je suis seule. J'ai Je suis en envie train de de dire, marcher seul. ouais, j'ai envie de vous dire que vous avez juste une vie. Choisissez-vous, puis Hmm. choisissez d'être heureux. Que votre Wow, vie elle goûte quelque chose. j'aime Moi, ça. je veux pas que ma vie soit plate. J'ai envie d'accomplissement. J'ai Hmm. envie de défis. J'ai envie d'objectifs, des atteindre. Faut pas attendre d'avoir 50, 60, 70 ans pour se réveiller des fois, tu sais. Moi, mon père, il Hmm. vient d'avoir 67 ans, il a un cancer, Alzheimer, il est monopolisé, là, puis je me dis, Jeanne, tu sais pas combien de temps qu'il va te rester, tu sais pas combien de temps. Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi tes rêves? Les gens se connaissent pas. T'sais, moi, là, je t'arrête, je Wow. te dis, c'est quoi qui te fait vibrer dans la vie, le sais-tu? T'es-tu déjà Moi? arrêté 2 minutes pour te Ouais. dire, c'est quoi tes rêves que tu aimerais accomplir? T'sais, Moi, je suis un contre-exemple. Moi, je me pose la question à tous les jours. c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savent même pas. Ouais. Tu vas te Puis, rendre heureux. des fois, j'ai le problème inverse à cause de ça. Tu sais, je fais comme, ouais, OK, là, reviens dans le réel, puis construis ton rêve. Ouais, ma mère aime souvent ça. Mais la vie, c'est un Hein? conte de fées, tu fais, il Mais revient c'est sur bon terre. parce que j'ai bien aimé notre discussion, puis quand tu y vas en étapes, ça amène à quelque chose de logique. Fais-toi Ça, un c'est plan de ça, match. l'important. Fais-toi un plan de match, puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, la vie, ça déboule, tu sais. C'est Moi, vrai. j'ai lancé, tu sais, comme je te disais, je fais des compétitions, après, je suis devenue madame athlète, après ça, j'ai fait mon entreprise, après ça, C'est ça. Un télé-réalité, tu éléphant, tu manges ça sais, par bouchée, un éléphant, là, tu sais, genre par petite complètement fou. bouchée. Je regarde après ça le parcours, puis je me dis, hey, moi, j'ai tout fait ça. Tu réalises tout, C'est c'est ça qui complètement est hot. fou. Et c'est-tu Ah quoi? ouais. C'est pas fini, là. Il y a d'autres Mais belles affaires, non. là. T'en as Moi, encore plein. Justement, c'est ma dernière question. C'est toujours ma dernière question en plus. Je veux savoir, on t'aime, on t'apprécie, on a aimé que tu nous partages certaines sagesses de ta vie, ton rire, ton cheminement. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? moi, je souhaite moi d'être heureuse, je souhaite moi de continuer à vibrer comme je vibre là. Tu sais, tu Nice. comprends? Puis On te le souhaite. accomplissez vos rêves. Puis, tu sais, je me dis, là, regarde, là, c'est la conférence qui s'en vient. Puis, regarde, je sais pas où ce que la vie va m'amener. Je le sais Tu pas. m'inviteras à ta conférence, je vais aller voir ça. Ouais, mais je vais être heureuse, tu sais. Soyons heureux. On te souhaite d'être heureuse. Maintenant, ton mot de la fin, une expression, une citation, un mot, la dernière chose que tu dis ce Ben, moi, soir là, dans ma écoute, face. je sais pas si tu le vois, là, j'ai un tatou ici, là. C'est fais de ta vie un rêve et ton rêve une Ouais? réalité. Puis ça, Ouais. je l'aime tellement cette phrase-là, je l'ai tatouée sur moi. C'est Garde, nice. Hein? rêve pas ta vie, vis-la. Voilà, c'est ma phrase de la fin. Puis si un homme, il vit ton côté de côte, là, il sait ce que ça va son rêve à soi. Hey, je te souhaite une belle soirée dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Tu l'as fait! On dit merci. Sonia, on s'en va suivre dans ton univers. Je mets les différents chemins pour te suivre et toutes les personnes qui étaient ce soir en direct. Je vous remercie. Sinon, ben, la rediffusion va être sur YouTube et ensuite de ça, sur Spotify, Apple et Google Podcast. Je te remercie, Sonia. Une belle soirée à toi. Merci à toi aussi. Merci de l'invitation. C'était Miss Sonia Fit. J'espère que vous avez apprécié la discussion. Vous ne le savez pas, mais oui, il y a un bordel dans mon salon qui s'est construit pendant la discussion. Je vais aller ramasser ça avec ma pelle. Je vous souhaite une super belle fin de soirée. Dans ma face, dans ta face et dans la face des internets. Peace, love and smile, guy.